Africa Radio. #Africa. Et on est fou de foot sur Africa Radio. Et on est fou de polémique aussi. On revient d'ailleurs pour commencer cette libre antenne de sujets sociétaux qui ont marqué des réseaux sociaux sur la polémique Roger Mila, puisque vous souhaitez en revenir là-dessus. Je vous rappelle que l'ancienne star du football camerounais avait déclaré des pays maghrébins, bien évidemment, puisque ce sont eux qui mettent toujours le bordel, ils mettent toujours le désordre. Je suis désolée, je vais leur dire ici en tant que leur frère, que ce soit le Maroc, l'Égypte ou autre, que ce n'est pas normal s'ils ne sont pas africains, qu'ils aillent jouer pour l'Europe, pour l'Asie ou bien pour autres, mais qu'ils ne viennent pas mettre le bordel dans le continent africain, etc. Avant évidemment de s'excuser, puisque ça a suscité une grande polémique, pour le citer encore, les Marocains et les Marocaines. Les Marocaines et les Marocains sont mes sœurs et frères. Il ne faut pas oublier que je suis toujours au Maroc. Je ne pensais pas qu'il y allait y avoir une polémique et je ne voulais pas qu'il y en ait une. J'ai tout simplement dit que nous sommes tous des pays d'Afrique et si un pays organise une CAN, le Maroc devait le soutenir, c'est tout. Je tiens à m'excuser si les gens ont mal compris, mais en aucun cas je ne peux critiquer un pays d'Afrique. Évidemment, certains d'entre vous sont encore choqués par ces propos et c'est le cas d'Aruna. Aruna, bonjour. Auditeurs. Vous vous dites toujours choqué par ces propos? Oui, non, je ne suis pas choqué par les propos de Roger Mila, vraiment. Ah oui? Moi, c'est le comportement de ces Africains-là que... Ah oui, d'accord. Je veux dire, oui, c'est le comportement de ces 90% de ces Africains, je dis... 80 ou bien 80% même de ces gens-là ne pensent pas qu'ils sont des Africains. Vous parlez des Maghrébins, là, pour être clair. Oui, pour être clair. Je pense que c'est un sujet que nous savons tous, mais Roger Mila a eu le courage d'entamer le sujet. Sinon, je ne sais pas comment comprendre un pays qui organise cette Coupe d'Afrique et puis le Cameroun, en ces l'occurrence. pays maghrébins, là, j'aurais appris même, je ne sais pas, c'est le Maroc, ou bien la Tunisie, ou bien l'Égypte, qui dit qu'ils ne veulent rien de l'hôtel. Ils ne veulent rien. Ils ne veulent pas le manger de là-bas. Ils amènent tous tout avec eux. Oui. Voilà. Je pense qu'on doit se respecter quand même. Hein? Vous voyez, non? Oui, donc il y a un réel souci dans les relations arabo-noires. C'est ça que vous êtes en train de dire là sur l'antenne? Oui. Ils doivent revoir leur mentalité. Nous sommes tous des Africains. On doit être unis. D'être divisés. Oui, je ne sais pas si vous avez entendu ce matin, il y a Farid Temsamani, porte-parole de l'association Le Plus, entre autres, qui est maghrébin et qui déclare fièrement que le Maghreb fait bel et bien partie de l'Afrique. Donc tout le monde n'a pas cette mentalité. Il faudrait peut-être ne pas faire de généralité, Haroun. Je n'ai pas généralisé. C'est pour cela que j'ai dit 80% de ces gens-là. Je n'ai pas généralisé. Il y a d'autres qui se disent des Africains, mais vraiment, la majeure partie de ces personnes-là ne se prennent pas comme des Africains. Ils sont des Africains seulement quand il y a des problèmes. D'accord, merci. Merci Harouna. Merci Harouna d'avoir partagé votre avis sur l'antenne d'Africa Radio. Oui, pas de quoi. Bonne journée. Avec nous Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour Dianeba. Alors vous êtes d'accord avec Harouna ou pas? Je suis d'accord avec lui et je vais peut-être ajouter quelque chose pour essayer d'expliciter ce qu'Harouna voulait dire. Oui. Vous voyez, ce n'est pas parce que Roger Mila, notre aîné, notre papa, a tenu ces propos-là, parce il a notre temps, que nous sommes en train de le soutenir. Non. Oui. Nous devons recadrer, remettre les choses sur le droit chemin. Parce que le temps de la conquête est révolu. Tu vois? Oui. Le problème avec nos frères comment dirais-je, de Maghreb, oui. parce qu'ils se comportent toujours comme si ces gens-là qui sont arrivés dans l'an 60, l'an 600, je ne sais pas, 34 ou bien 35, qui sont venus conquérir le nord de l'Afrique. Oui. Non, c'est déjà révolu. Pourquoi d'abord ils aiment bien s'appeler le Maghrébin? Pourquoi? Oui. Pourquoi cette différenciation-là? Pourquoi? C'est pourquoi nous disons que... on dit bien Afrique noire pour distinguer aussi. Mais on va distinguer pourquoi? Parce que nous sommes dans l'Afrique. Parce que c'est vrai même. Il faut que nos autorités de l'Union africaine puissent s'y mettre justement pour qu'on puisse changer ces noms-là d'Afrique.
D'accord. Parce que le nom de l'Afrique, ce n'est pas le nom de notre continent. C'est votre point de vue, oui. Ça, il faut qu'on puisse s'y mettre. Et je veux peut-être m'y mettre aussi pour lancer une pétition afin que les autorités de l'Union africaine puissent s'y mettre pour mettre fin à cette histoire. Regardez comment ils se comportent. Vous allez faire quoi, avec la volonté de diviser un continent encore plus? Mais oui, parce que c'est une affaire qui concerne tous les habitants, tous les ressortissants de notre continent. Parce que si on n'arrange pas cette histoire aujourd'hui, ça va continuer. Regardez comment ils traitent le noir là-bas. On s'est dit on est africain, mais la façon dont on traite, au moment où nous sommes en train de parler, il y a des noirs qui sont des esclaves là-bas. Ce n'est pas la première fois. Effectivement, ça reste une réalité, mais n'en faisons pas une généralité toujours, rappelons. C'est ça on est en train de voir. Le problème, c'est quoi? C'est une question de pourcentage. Oui. C'est une question de majorité. Oui. Quand la majorité prime, il y a un danger. Ok. Merci Charlie d'avoir... Le Maroc s'est levé quand on avait choisi l'Afrique du Sud. Concluez, Charlie. Oui, je veux conclure. Oui. Le Maroc s'est levé quand on avait choisi l'Afrique du Sud pour la CAN. Vous vous souvenez de cette époque-là? Oui. Et ils viennent encore de répéter la même chose. Mais on doit se sentir chez soi quand votre frère trouve quelque chose qui fait la fierté de votre famille. Donc le Maroc, les pays du Maghreb devraient se sentir 100% africains, ou alors, selon vous, devraient vivre indépendamment du continent africain, ou alors on devrait carrément diviser le continent africain, si je résume votre pensée, Charlie. Vous qui comptez... On ne va pas diviser notre continent. Eux, ils sont venus nous trouver. Leurs ancêtres sont venus nous trouver. Nous les avons accueillis chez nous. Un sujet qui ce n'est pas question, on va diviser l'Afrique. Non. On ne va pas diviser l'Afrique. Ils doivent, eux, se comporter comme nous autres. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci Charlie pour votre intervention sur l'antenne d'Africa Radio. Vous êtes nombreux à vouloir réagir. Restez en ligne pour prendre part à ce hashtag Africa, notamment sur l'affaire Roger Mila. Et tout de suite, on va parler d'une autre affaire et on reviendra sur celle-ci juste après. On va parler tout de suite avec Diomo Debeng du match Tunisie-Mali avec un arbitre qui a été victime d'insolation, n'est-ce pas? Bonjour Diomo Debeng. Oui, bonjour Deneba, bonjour à toute l'Afrique, bonjour à notre très cher grand directeur, M. Dominique Guillot. Jani Zikouazé, l'arbitre de Mali-Tunisie, a stoppé la rencontre à la 85e minute, puis à la 89e minute. Mercredi, on a appris hier qu'il aurait été victime d'une insolation qui l'aurait conduit d'ailleurs à l'hôpital, ce qui pourrait expliquer son absence quand la rencontre a failli reprendre plusieurs minutes plus tard. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Mais ça ne m'empêche pas de dire bonjour au directeur quand même. J'ai dit bonjour et puis... oui, bien sûr, oui, mais poursuivons dans le débat. Voilà, on poursuit, ne t'inquiète pas. Je me dis que aujourd'hui, j'ai appris que cet arbitre est allé à l'hôpital. Oui. Ce qui m'a beaucoup intrigué. Et ils ont dit que c'est dû au fait qu'il avait trop chaud. Oui, une insolation. Qu'il y avait trop de chaleur. Oui. C'est ce que j'ai appris en termes terre à terre. Je me demande, cet arbitre, il est de quelle nationalité? Zambien. Il est gambien. Zambien. Zambie, il fait chaud. Oui, il fait chaud. Très chaud même, donc vous remettez en cause cette hypothèse, c'est ça que vous êtes en train de dire? Non, mais moi je mets en cause ça et je ne vais pas dans la droite ligne des autres. Oui. Il a beau faire chaud, la montre, les aiguilles restent les mêmes. Il peut avoir une erreur de regard, de vue. On peut regarder sa montre, on pense que c'est ceci et on dit « Ah, je m'excuse ». Et on joue. Il fait sortir un carton rouge. Il est obligé encore d'aller regarder, je ne sais pas moi, là-bas, pour pouvoir prendre la décision finale. Tout ça, c'est la chaleur. Et, en vrai, qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre hypothèse, Diomo Debeng? Je ne dis pas aujourd'hui qu'il a joué en faveur du Mali. Oui. Mais ça y va de la crédibilité des arbitres, de cet arbitre-là d'ailleurs. Parce que paraît-il que c'est un arbitre très coté. Effectivement. Il est très coté, cet arbitre. Donc, du coup, c'est des arbitres dont on ne peut pas s'en passer. Mais moi, je pense
que la FIFA même, je peux dire, parce que la Coupe d'Afrique est regardée dans le monde entier, hein, même si aujourd'hui des chaînes de télévision ne peuvent pas payer le droit, ne peuvent pas s'offrir le droit, mais la Coupe d'Afrique est regardée partout. Oui. Je pense que ces gens d'arbitres mettent un frein à la crédibilité de cette Coupe d'Afrique. Oui. Et c'est en cela que je vais un peu rejoindre nos frères du Maghreb. Oui. Parce que ça ne doit pas être n'importe quoi. Et c'était contre qui? Contre la Tunisie. Effectivement. Le Mali contre la Tunisie. Et vous pensez que ces paroles-là ne reviendront pas? Non. C'est la pagaille qui a eu lieu à ce match-là. Oui, mais il arrête le match oui. à quelques minutes de la fin. Oui. Il reprend. Il arrête encore le même match à quelques minutes de la fin. Oui. Un match qui s'est soldé par une victoire du Mali. Oui, ouais, mais le soleil ne l'a pas aussi tapé. Il n'était pas dans du feu, ce monsieur. Ce monsieur, Jani Zi-Kouazoui, qui effectivement est un arbitre réputé. Pour terminer, j'ai dit félicitations à l'équipe de Côte d'Ivoire, qui, j'espère, montrera le meilleur de lui-même dans le prochain match. Merci, Diomo. Vive la Côte d'Ivoire, vive Didier Drogba à la FIFA pour l'année prochaine. Merci, Diomo. Oui, vous pouvez réagir sur les différentes rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations sur Africa Radio dans #Africa pour parler un petit peu donc, de cet arbitre Jani Zi-Kouazoui. Effectivement, il est réputé, il a arbitré des matchs en haute compétition, mais il a également fait l'objet de différentes polémiques, notamment en 2018. Hier, Armand Ossé, ancien international de football gabonais, en parlait sur notre antenne et vous pourrez justement réagir dans quelques instants sur ce sujet si vous le souhaitez, juste après un tour en République démocratique du Congo avec Yalevis et son nouveau titre « Pardonne-moi » sur Africa Radio. Africa Radio, #Africa. Il n'y a pas d'heure pour le pardon, n'est-ce pas ? Roger Milla s'est excusé de ses propos, les propos qu'il a tenus à l'encontre de la communauté maghrébine. Il s'est excusé, les Marocaines et les Marocains sont mes sœurs et frères. Il ne faut pas oublier que je suis toujours au Maroc, etc., etc. Je ne voulais pas qu'il y en ait une polémique et j'ai tout simplement dit que nous sommes tous des pays d'Afrique et si un pays organise une CAN, à savoir le Cameroun, le Maroc devait le soutenir, c'est tout. Je tiens à m'excuser si les gens ont mal compris et pourtant cette polémique continue d'alimenter les réseaux sociaux. Avec nous Alice et avant cela Sonia qui veut donner son avis. Bonjour Sonia. Oui, bonjour Africa numéro 1, bonne heureuse année 2022. Merci. La santé. Africa Radio surtout, merci Sonia. Voilà. Surtout Africa bonne année Radio, à vous. Vous représentez aujourd'hui Africa Radio. Donc quand je dis bonne année, c'est pour vous tous. Merci beaucoup Sonia, au nom de toute l'équipe. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, pour la parole que vous libérez. Merci beaucoup Sonia. Donc, Roger Milla, c'est bien ce qu'il a fait. Il y a des vérités, tout le monde sait, mais personne ne veut en parler. Tout le monde en parle tout bas. Donc, ce qu'il a fait, c'est courageux de sa part. Moi, je loue son courage. Parce que ce sont nos frères, mais ils ne sont jamais considérés comme des Africains. Là, vous parlez des Maghrébins. Voilà. Ils ne sont jamais considérés comme ça. Comme si quelqu'un t'invite, c'est comme si un ami vous invite, vous partez chez lui, vous partez à votre tête d'oreiller, etc., etc. Ça ne se fait pas. Oui. C'est quoi ça? Ils sont mieux que qui, là? On est tous des Africains. C'est juste la couleur de peau, c'est tout. Donc, qu'ils arrêtent un peu. Ils ne respectent rien, ces gens-là. Ils ne respectent aucune loi. Mais ils veulent qu'on fasse comme eux, ils veulent. Alors, quand ils viennent chez les gens, ils veulent toujours imposer leur loi. Alors, Sonia, on sent un petit peu de colère. Et enfin, vous êtes contente de pouvoir libérer la parole. Il ne faudrait pas faire de... Mais il ne faut pas faire de généralité et c'est pour cela et en cela que je vous remets. Écoutez, le témoignage. Je vous remets le témoignage de Farid Temsamani quand même, qui est. 10 d'entre eux, c'est comme ça. Alors écoutez. Quand ils sont quelque part, ils veulent faire comme eux, ils veulent. Écoutons tous ensemble la réaction et les messages de Farid Temsamani de l'association Banlieue Plus qui modère et qui est contre les propos de Roger Milla. Écoutez Sonia. Je tiens à rassurer le grand Roger Milla. Les pays du nord du continent sont parfaitement africains et même fiers. Moi, par exemple, dont les parents sont d'origine tangéroise au Maroc, sur le détroit de Gibraltar face à l'Europe, j'ai encore le souvenir d'avoir vibré avec la population marocaine aux exploits du Cameroun en 1990. Nous sommes profondément africains. Par contre, en utilisant des mots assez durs, Roger Milla fait référence effectivement à la pression des fédérations marocaines et égyptiennes
pour reporter la CAN camerounaise qui a débuté hier soir. Rappelons que ce même tournoi avait été retiré au Cameroun en 2019 pour se voir organisé en Égypte, déjà sous les pressions de certaines fédérations nord-africaines suite aux différents retards à l'époque dans les infrastructures sportives. Là où on peut donner raison à Roger Milla, c'est que certains pays et joueurs réclament des standards très élevés, à l'image effectivement de ce qui peut se passer en Europe, et qui ne sont pas toujours applicables sur l'ensemble des pays africains. Sans compter que l'identité africaine est peut-être moins mise en avant au nord du continent que les identités locales ou arabes, par exemple. Pour moi, c'est une erreur de ne pas cultiver encore plus justement cette fraternité africaine. Or, pour revenir au football, la magie de la CAN, c'est aussi de participer à la solidarité continentale, de contribuer à la fête des pays hôtes et de leur population. La raison de la CAN, c'est aussi de contribuer à l'élévation du football africain. Remarquons notamment que nombre d'internationaux africains jouent dans les championnats maghrébins. Heureusement que la vérité du terrain ne ment pas, elle, par exemple. Alors Sonia, qu'est-ce que vous pensez des propos de Farid Msabani ? Il se sent profondément africain en tant que maghrébin et il parle aussi de cultiver la fraternité africaine plus que de diviser. Oui, moi je dis pas non, mais je dis que dans ce groupe-là, quand on prend 10 personnes, il y a 8 et demi qui ont ce comportement-là. Oui. C'est dommage, mais c'est la vérité. C'est pas une généralité, mais c'est la généralité qui compte. C'est la majorité qui l'emporte. Merci. C'est leur comportement. D'accord. Merci Sonia d'avoir livré votre avis sur l'antenne d'Africa Radio. On va voir si Alice pense de la même façon que vous. Sonia, Alice, bonjour. Alice ? Alors, oui. Oui, bonjour. Bonjour, oui. Oui, donc, bonjour à tous. Alice ? Oui, alors ? Oui, on vous entend mal. Ah, attendez, je me déplace. Donc, j'indiquais que je rejoins quelque part un petit peu Sonia dans le sens où je pense que Roger Milla a quelque part dit tout haut ce que beaucoup pensent et disent tout bas. Cependant, de par sa posture, sa personnalité et son parcours, je pense qu'il aurait dû choisir d'autres termes et utiliser une autre façon de dire les choses, de dire autrement, tout simplement. Mais pourtant, il s'est excusé et lui, comme il le dit, il est très souvent au Maroc. Effectivement. Donc ses excuses ne sont pas sincères ? Si. Je pense qu'elles le sont. Cependant, dans ce qu'il a dit, il y a une part de vérité. D'accord. On ne peut pas totalement condamner ses paroles parce que, quelque part, ce qu'il a dit est un peu vrai. Alors, encore une fois, on ne peut pas en faire une généralité, mais oui. Voilà. Quelque part, on le rejoint. Mais je pense qu'il aurait dû utiliser d'autres termes et le dire différemment. D'accord. Malheureusement, il y a quand même encore beaucoup de Maghrébins qui, effectivement, ne veulent pas s'identifier à l'Afrique, nous rejettent, malheureusement. Oui. Mais heureusement que ce n'est pas la majorité. D'accord. Merci d'avoir partagé votre avis sur l'antenne d'Africa Radio. De rien. Bonne journée, Alice. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bonjour, Jacques. Bonjour, madame. Bonjour, vous souhaitez nous livrer votre opinion aussi sur les propos tenus par Roger Milla. Que pensez-vous justement de toutes les différentes réactions que vous avez pu entendre ? Est-ce que vous pensez, comme la majorité des auditeurs, qu'il y a un réel problème dans les relations arabo-noires, on va dire ? Je dirais qu'il y a un problème. Un réel problème. Je dirais qu'il y a un problème tout simplement. Il faut savoir que quand Roger Milla parle, en fait, il parle comme un ayant droit. Parce que Roger Milla, dans le cadre du football, c'est une icône de l'Afrique. Oui. Donc quand il parle comme une icône de l'Afrique. Parce que c'est Milla qui a fait en sorte que l'Afrique, ou bien ses actions, l'équipe camerounaise qui a fait en sorte que l'Afrique soit respectée, au-delà du Cameroun. Oui. Donc ça veut dire que quand il parle, au fait, il parle comme un père de famille qui est à table avec les convives. Et il pointe du doigt là où il y a problème. Parce que le Cameroun, un pays, l'Afrique noire, qui investit tant d'argent, qui mobilise tant d'énergie pour permettre à l'Afrique d'être en joie à travers une compétition de cet ordre, et que les pays qui sont connus, tout le monde connaît, les médias en parlent peut-être moins, mais il y a d'autres sources d'informations qu'on connaît qu'il y a des pays qui n'ont pas voulu que le Cameroun puisse organiser cette CAN. C'est une fédération, je dirais. Donner des noms. C'est une fédération, je dirais. Je peux dire. C'est mieux de dire des fédérations, pas le pays. Oui. Parce que la fédération marocaine de football et le pays, le Maroc, il faut vraiment dissocier les choses. Donc, Milla a parlé en tant que
il n'a pas mis en avant les codes de communication que vous connaissez. Oui. Parce qu'il y a une communication grand public et il y a une communication qu'on se dit dans une salle de réunion. Mila a parlé comme dans une salle de réunion. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est ça son erreur? Et sur ce plan, je ne dirais pas erreur. Il est fier de dire les choses comme il pense. Ce n'est pas forcément une erreur. Mais certaines personnes qui sont dans la communication standard diront que c'est une erreur. Mais Mila n'a pas. Pour moi, est-ce qu'il a fait une erreur? Il a heurté peut-être certaines sensibilités, mais ça pour moi, il a dit ce qu'il faut, comme on dit, dans une salle de réunion. En somme, vous êtes d'accord avec les tenues propos par Roger Mila? Je dirais d'accord sur le fond, mais sur la forme, je pense qu'il faut aseptiser quelquefois ses propos quand c'est une communication grand public. C'est tout ce que je peux dire. Mais Mila parle comme une icône, il a fait honneur à l'Afrique. Donc même les Marocains doivent comprendre que Mila doit être respecté, au fait. En tout cas, certains médias ont dit que Papy Mila, on s'attendait de sa part à un sens de l'hospitalité plus développé vis-à-vis de ses frères nord-africains. Mais, madame, je peux vous dire que Mila a un sens d'hospitalité super, parce que quand il parle, au fait, c'est pas dit qu'il rejette le Maroc ou bien l'Égypte. Bah oui, de toute façon, le Maroc, il y est souvent. Non, pas du tout. Mila, franchement, il se sent partout. Lui, il est africain. Mila, au-delà, non, on ne peut pas dire ça. Mila fait la joie de l'Afrique. Merci beaucoup. Franchement, il faut vraiment que Voilà. Merci, donc, Jacques. C'est ce que vous voulez dire. Mila fait la joie de l'Afrique, donc quand il parle, il faut que les gens comprennent qu'il parle comme une personne qui est dans une salle de réunion ou bien qui est à table et discute sur un sujet et on pointe là où ça ne va pas pour qu'on puisse avancer. Merci. À un moment donné, il faut être clair sur le propos et bon, c'est peut-être l'erreur, ce que vous qualifiez d'erreur, c'est peut-être la façon dont il y a eu un grand écart entre cette communication et la communication que les hommes politiques ou bien certains professionnels de la communication nous livrent au quotidien dans les médias. Merci Jacques. Il aurait peut-être dû être un peu plus diplomate dans sa façon de s'exprimer pour certains, comme vous. Allez, merci Jacques. Passez une bonne journée à l'écoute d'Africa Radio. Pour terminer, la réaction d'Olivier. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Merci de m'avoir accordé la parole. Bien sûr, Olivier, vous avez 2 minutes avant qu'on ne soit coupé par la pub. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Jacques, qui a été assez diplomate et qui... Oui, je suis. Roger Mila a été footballeur, il n'a pas été politicien. Oui. Donc, il a été cru, il a dit ce qu'il pensait. Et pour rien au monde, moi, je ne regrette pas ce qu'il est en train. Il a dit la vérité. La question que moi, je voulais vous poser ce matin. Apparemment, j'aurais appris que la fédération marocaine était venue au Cameroun avec un contingent, c'est-à-dire de personnel d'hôtel, de matelas, de lits, tout ça, pour pouvoir occuper leur hôtel. Alors, les autorités camerounaises avaient accepté ça ou pas? Alors, effectivement, c'est ce qui se dit, c'est ce qui circule notamment sur Twitter. Après, je ne peux pas vous confirmer cette information. Si ça a été vrai, on aurait dû leur refuser ça, les enlever de la compétition carrément et pointer du doigt ce qui ne va pas. Expliquer au monde entier que quand on dit une compétition, on se déplace pour... Et c'est le pays qui organise la compétition qui vous accueille avec tout ce qu'il doit tout ce qu'il doit mettre à votre disposition. Vous l'acceptez si vous n'êtes pas d'accord. Ah oui, c'est censé être aussi une aubaine pour le tourisme du pays qui accueille la compétition, effectivement. C'est pas du tout. C'est pas du tout bon. Le Cameroun a apporté un flambeau pour l'Afrique pendant toutes des années, des décennies. Coupe du monde, Coupe d'Afrique. C'est pas ce pays qui organise une compétition aujourd'hui et vous débarquez. Vous êtes quoi? Mais après, il n'y a aucune certitude, donc attention à vos propos, Olivier. Enfin, attention, vos propos, vous n'engagent que vous. Je disais, si ça a été vrai, effectivement, on aurait dû leur refuser ça et le sortir de la compétition. Merci Olivier d'avoir partagé votre avis sur Africa Radio. Merci, bon après-midi, bonne journée à vous et à très bientôt. À bientôt sur l'antenne d'Africa Radio. C'est la fin de ce hashtag Africa à 9h53 à Paris. Merci à tous d'avoir pris part à cette émission, la libre antenne, chaque vendredi à 9h15. Hashtag Africa vous donne la parole aussi du lundi au jeudi à 8h35 heure de Paris. On se retrouve dans quelques instants avec un point sur l'information notamment. Africa.